fini l'apparence échevelée de Maffei lorsqu'il a comparu devant le tribunal il y a une semaine. Rasé de près, coupe de cheveux nets, ses représentants juridiques ont déclaré au tribunal qu'ils avaient été piégés par les dernières accusations de l'État contre leurs clients, alléguant que la loi sur la protection de la démocratie constitutionnelle contre le terrorisme a été enfreinte. L'avocat Dalim Bofu a qualifié le refus de libération sous caution de parodie de justice. À exactement 12h16 mardi, le conseiller juridique de Maffei a informé le tribunal qu'à partir de ce moment-là, son client entamera une grève de la faim, jusqu'à ce qu'il puisse disposer de la possibilité de demander une libération sous caution. Notre client dit que si notre gouvernement lui a fait défaut quand il était dehors, il ne voit aucun intérêt à ce que le gouvernement lui assure subsistance. Maintenant, il ne mangera que lorsque sa demande de libération sous caution sera entendue. Il a le droit d'être entendu. L'accusé a été envoyé en observation après son arrestation chez un docteur. Le docteur l'a examiné et a constaté qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde. Nous l'avons donc référé à Valkenberg pour s'assurer que les médecins et les experts nous indiquent avec certitude s'il est apte à aller en procès. Il n'y a donc pas de problème après cela. Une foule de sympathisants s'est rassemblée à l'extérieur du tribunal pour manifester sa solidarité avec l'accusé, affirmant qu'il était un bouc émissaire dont le seul crime était d'être pauvre et noir. En attendant une disponibilité à l'hôpital psychiatrique Valkenburg du Cap, Maffei restera derrière les barreaux, où il subira 30 jours d'évaluation mentale.